Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera, comme les précédents, de continuer le projet Chris. Donc pour rappel, il s'agit d'obtenir, donc là on va aller sur d'obtenir ce résultat. Donc on en est un petit peu éloigné. J'ai fait une structure un peu plus générale. Donc l'objectif c'est d'essayer de donner quelque chose à la fin qui soit intéressant. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour voir la suite des différents événements. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Juste pour rappel, je suis sur la version 2.10.30. Je continue donc le suivi approximatif du travail de Chris. Donc il avait obtenu ce résultat. Je vais voir comment j'obtiens le mien. Là, on est sur l'étape 7. Il s'agit de rajouter le vortex. Donc je vais simplement prendre l'image ici. Un clic droit de la souris, copier l'image. Je crois que c'est celui-là, il n'y a pas d'autre. Bon, pour tout ce qui concerne la lumière, je verrai après. Les ajustements et tout, on verra après. Donc là, je me place au niveau de copie usine, édition nouveau calque. Et là, on va prendre l'outil de déplacement et on va déplacer un peu ce vortex. Donc on va devoir l'agrandir. Peut-être pas avec lui, peut-être plus avec l'outil de perspective. Ce sera peut-être plus simple. Alors, il est un peu penché. On va essayer de le positionner pour donner l'impression de... On va devoir certainement retirer un peu de barreau, puisque contrairement à... Là, je vais sûrement devoir faire une ouverture, parce que là, on voit pas du tout... on voit pas du tout, en fait, ce qui est intéressant, normalement, c'est de voir un peu le vortex, le portail, et là, on le voit pas du tout. Là, je pense qu'il est bon. Ok. Validé. Temps normal sur mes écrans, ça devrait aller. Bon, c'est juste histoire de voir un peu ce que ça donne. Alors, je vais faire donc calque aux dimensions de l'image, et là, on va mettre un masque de calque. Donc, blanc opacité complète. On va juste éviter qu'on ait l'impression que il y a quelque chose de bizarre ici. Donc on va essayer d'arrondir un peu ici aussi. Une fuite de lumière. Bon, allez, hop. Voilà. Bah, écoutez, ça va être assez simple. Là, je vais juste mettre le nom Vortex. Et au niveau des calques, peut-être qu'on va créer un groupe de calques usine. Et là-dedans, on mettra copie de usine, l'usine non modifiée, et on ferme tout ça. Donc du coup, on a un groupe de calques. Je vais mettre plancher avec mur. Hein. Et néant aussi. Et on va l'appeler groupe décor. Et le décor. Donc. Alors, métallique. Petite faute. Il me semble. Hop. Donc voilà. Écoutez, ça a été assez rapide pour celui-là, parce que c'est juste mettre le vortex si j'ai bonne. Alors normalement il y a donc là il a bien mis écran.
Normalement, il y a un calque luminosité que l'on place au-dessus du groupe cortex corridor annulaire. Clic doigt de la souris, remplissage, couleur. Donc là, d'après ce que je vois, il y a un masque de calque. Et là, il y a un effet qu'il faudra que je trouve, que j'arrive à faire au niveau des anneaux. Donc là, ce sera un gros travail. Voilà, donc là, c'était l'étape 8. La prochaine étape, c'est les grilles et... Donc, je vais récupérer ce qu'il a mis à disposition, je ne vais pas m'embêter. D'après ce que je vois, il faut recouvrir la rampe de lancement. Donc je vais essayer de faire comme je peux, puisque c'est un peu différent du sien. Donc on va essayer d'habiller tout ça. Voilà. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de ce projet. Et sur ce, je vous dis à bientôt.